ce bulletin Info Plus. La tempête de l'hiver aura laissé près de 50 cm dans le secteur de l'embouchure de la rivière Saguenay, c'est-à-dire le secteur des Bergeronnes et des environs, alors que le secteur est de la Haute-Côte-Nord a reçu entre 25 et 30 cm de jeudi à vendredi. Des rafales de vent oscillant entre 80 et 100 km/h ont incité le ministère des Transports à fermer la route 138 complètement pendant près de 12 heures. Le service de traversier a été interrompu complètement de jeudi soir à vendredi matin. Des centres d'hébergement ont été mis à la disposition des automobilistes coincés à Tadoussac, les Escoumins, Forestville et Baie-Trinité. Fort heureusement, aucun accident majeur n'a été signalé pendant ce 24 heures de tempête hivernale. Pour Transplant Québec, l'année 2019 fera l'histoire. Pour la première fois, le nombre de références faites à l'organisme par les hôpitaux a dépassé le nombre de personnes en attente d'une greffe d'organes au Québec. Toutefois, la Côte-Nord ne fait pas aussi belle figure à ce chapitre. Dans la région, une seule référence a eu lieu en 2019. À titre comparatif, il y en a eu plus de 50 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Soulignons qu'une référence est un signalement fait par un centre hospitalier qui croit qu'une personne peut devenir potentiellement donneuse. En 2019, Transplant Québec a reçu 820 références alors que 799 personnes étaient en attente d'organes. De ces 820 références, 29 % ont été traitées et de celles-ci, 3 sur 4 ont conduit à un don d'organes. La présidente de la Fabrique Saint-Luc de Forestville, Joanne Tremblay, a tenu à faire une mise au point sur les opinions qui ont été exprimées au sujet du manque de ressources financières nuisant à l'exploitation de l'Église. Cette dernière mentionne que le Conseil de Fabrique n'est pas à l'origine de tous les propos mentionnés sur les réseaux sociaux, dans le journal régional, à la radio et dans les autres médias. Elle réitère que l'objectif de son organisation était de mettre la population au courant des difficultés financières de l'Église. Le comité qui s'est créé pour la survie de l'Église est proactif. L'initiative de vendre des bancs fonctionne bien, selon la présidente. À ce jour, 20 bancs ont été vendus au coût de 20 $ chacun, sur un total d'environ 300. Parmi les activités au programme pour le soutien financier, un brunch est prévu le 8 mars, une réunion citoyenne le 18 mars, le souper de crabe de la Fabrique le 18 avril et un tournoi de golf sera organisé au golf Le Méandre l'été prochain. Le service de développement économique de la MRC a été mandaté par les maires afin de déposer un projet dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Celui-ci permettra l'embauche d'une ressource pour mener à bien des projets identifiés ainsi que diverses activités de mobilisation et de concertation sur le territoire. Le Conseil des maires envisage la réalisation de ce projet sur une période de 3 ans et prévoit engager la somme de 115 000 $, dont 11 000 $ en biens et services. Le tiers de la somme engagée sera prélevé du fonds de la SOCOM, tandis que la portion restante proviendra du Fonds de développement des territoires. La MRC poursuit également sa collaboration avec l'entreprise Transport Charrette afin que cette dernière procède au transport et à la valorisation des bardeaux d'asphalte. Ce sont environ 300 tonnes de bardeaux d'asphalte par année que la MRC récupère par le biais de matériaux de construction, rénovation et démolition qui transitent par l'écocentre de Portneuf-sur-Mer. Le contrat débute le 1er mars et convient d'un montant de 76 $ par tonne métrique. Il prendra fin lorsque le nombre de voyages complétés atteindra la somme maximale de 101 000 $, taxes incluses. Le Conseil des maires autorise une demande également de subvention salariale dans le cadre du programme Emploi-Été Canada pour l'embauche de 6 étudiants, dont 2 par service. Ces emplois étudiants permettront la tenue d'activités diverses pour l'été 2020. Et finalement, dans le monde du sport, c'est le 22 février qu'avait lieu la 16e édition du Boréal Lopette, sous des conditions météorologiques idéales.
Quelques 207 participants ont pris part à la compétition de ski dans les différentes catégories. Pour le président de l'organisation, Éric Maltais, il s'agit de la plus belle journée que l'événement ait eue depuis ses débuts en 2004. Les pistes étaient superbes, les conditions météo extraordinaires et les inscriptions ont augmenté de 33 %. Le nombre de participants est passé de 150 à 207, ce qui réjouit le comité organisateur qui a mis en place plusieurs nouveautés cette année. Le tournoi de hockey sur neige durci a intéressé 17 joueurs, tandis que les coureurs sur la piste de fat bike étaient au nombre de 9. Également une nouveauté, le souper regroupant les skieurs et les bénévoles s'est tenu au restaurant Le Danube Bleu au lieu de la salle Ginette Bessirois. Une formule qui a été bien appréciée au dire de M. Maltais et beaucoup plus facilitante au niveau de la logistique des bénévoles. Parmi les résultats les plus impressionnants, notons la performance de François Piouz, qui a terminé en première position dans la catégorie 48 km classique hommes de 40 ans et plus, avec une avance de 47 minutes sur son plus proche concurrent, Marc Lemieux. Quant au style patin dans la même tranche d'âge et le même nombre de kilomètres, Rudy Brochu a atteint la première position de justesse en franchissant la ligne d'arrivée moins d'1 seconde avant son adversaire Simon Ouellette. Chez les 18-39 ans, c'est le Forestvilleois Steve Gagnon qui est monté sur la première marche du podium. Du côté des femmes, Danielle Pedneau, grande fanatique du Boréal-Lopette, a performé pour atteindre le premier rang du 48 km en style patin pour les 18-39 ans en moins de 3 heures. Pour le parcours de 32 km, 40 ans et plus, Julie Saint-Pierre est repartie avec la médaille d'or au cou, alors que Nancy Terrien de Forestville et Cindy Miller ont remporté respectivement l'argent et le bronze. Le plus jeune compétiteur avait 2 ans et la plus âgée avait 88 ans. La preuve que le Boréal-Lopette s'adresse à tous, a conclu le président Éric Maltais. Et finalement, le projet Beluga Ultra Trail reçoit 10 000 $ du Conseil des maires dans le cadre de sa politique de soutien aux projets structurants. Le promoteur est Trail du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Parc national du Fjord du Saguenay et les municipalités de Sacré-Cœur et de Tadoussac. Cette course de fond réunira quelques 800 participants à l'automne 2020. Alors bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à la météo du vendredi 28 février au dimanche 1er mars. Vendredi, c'était neige intermittente et poudrerie avec un moins 4 degrés au thermomètre. Ce soir et cette nuit, moins 8 avec 40 % de possibilité d'averse de neige. Samedi le 29, généralement nuageux avec moins 3. Et pour la nuit, moins 8 avec des passages nuageux. Pour dimanche, le 1er mars, moins 1 degré, alternance de soleil et de nuages. Et pour la nuit, moins 5, dégagé. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète le bulletin Info Plus pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.